Merci Balandi à émission à le temps de l'éclaircissement. Merci, chers spectateurs de l'émission Le Temps de l'éclaircissement. Émission Le Temps de l'éclaircissement, c'est l'émission de la parole de la vérité. Cette émission est l'émission de la parole de la vérité. Et l'orateur dans cette émission, c'est le frère Kiala Kimbemeda. L'orateur de cette émission, c'est le votre frère Kiala Kimbemeda. Et l'interprète, c'est le docteur Van Flobel. Et l'interprète, c'est le docteur Van Flobel. L'émission Le Temps d'éclaircissement est pour l'édification en bassin. Cette émission, c'est pour l'édification des saints. Toujours travailler dans le sens, il y a pour s'opposer toujours à l'esprit de l'erreur. Notre objectif, c'est s'opposer à l'esprit de l'erreur. Donc toujours tomber là, qu'est la vérité et la vérité prend de place. Nous élevons que la vérité puisse prendre la place parmi les saints. Et oui, tout s'embellit, nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, merci pour notre temps où ce pélicopé ce bisson. Tala et Belé, Batiki, Bamisala, Bafandi pour la balanda. Ta parole, ta vérité. Seigneur, je demande que vas la consoler. Je demande aussi tes grâces de paix par cette prédication, enseignement. Ta main puissante, au Dieu, changer ma vie à Batou. La pureté, la sanctification prendre place. L'obéissance à la parole et renaître dans la vie à mon frère Oazonga Kissima. Grâce à régner au Dieu, la force, il y a pour ça toujours les biens, vertu établissement dans sa vie à partir de la parole que vous annoncez. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, tout le monde docteur, on va appeler ça contact avec après tout bandi. Shalom, très chers spectateurs de l'émission Les Temps de l'éclaircissement. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous ce soir, vous qui êtes amis et fidèles de l'émission Les Temps de l'éclaircissement. Nous allons rapidement, avant de commencer cette émission, nous allons vous communiquer les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu. Nous allons commencer par le frère Kiala Medar Kibembe, prophète du Seigneur Jésus. Il est joignable au plus 243 998 683 253. Et le second numéro, c'est plus 243 822 769 986. Et les coordonnées téléphoniques du ministre de Dieu, notre frère Gustave Debélé, il est joignable au plus 242 06 592 95 05. Le second numéro, plus 242 05 549 20 63. Nous précisons que les coordonnées téléphoniques des hommes de Dieu sont joignables sur WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. L'église des saints de Brazzaville est située à Tragache. Nous sommes à Tragache, sur la rue Combé, le numéro 47. Voilà, prophète. Et merci, docteur Van. Et dans les connaissances en ligne, va sensibiliser aussi les autres par la grâce de Dieu. Nous demandons à tous ceux qui sont en ligne de sensibiliser les autres afin qu'ils puissent nous rejoindre dans cette émission. Que Dieu bénisse. Amen. Aujourd'hui, texte en biso toroba qui à chaque fois tokotambola na ndenge que compréhension isaladement. Nous allons prendre notre test, comme nous l'avons dit, pour faciliter la compréhension. Totangi Genèse 4, verset 24e. Nous lisons l'écriture de Genèse chapitre 4e à partir du verset 24e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alors, dès que vous allez autant pour la prendre afin que Moko na moko comprendre Caïn sera vengé 7 fois. C'est de là que nous étions en train de marcher pour faire comprendre au peuple de Dieu la façon dont Caïn sera vengé 7 fois.
Et tout à ce qui d'abord, première des choses que Dieu répète des choses en changeant des manières. En premier lieu, nous avons montré la façon dont que le Seigneur répète les choses dans les différentes formes, en changeant de manière. Simba que le Seigneur a promis la terre à Abraham. Saisissez d'abord que le Seigneur avait promis la terre à Abraham. Yangonde, Nazopese bino Romains 4, verset 13. C'est de là que nous allons donner la lecture de Romains chapitre 4 au verset 13e. Romains 4 au verset 13. Romains 4 au verset 13e. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Amen. Donc, Israël, le Seigneur a bengaye azala au-dessus de toutes les nations. Nous voyons que le Seigneur, en appelant Israël, c'était pour qu'Israël soit au-dessus de toutes les nations de la terre. Donc, tant la bengaye, azala au-dessus de toutes les nations. Yangomoni alobaki pa Abraham. C'est pourquoi il avait dit à Abraham Dans Genèse 22e. Dans Genèse 22e chapitre. Chapitre 22e. Genèse 22e. Le Seigneur a fait une promesse à Abraham. Le Seigneur donnait une promesse à Abraham. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 22e. L'Éternel a éviscé Abraham bouillé. À partir du verset 15e. Nous lisons à partir du verset 15e. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Amen. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Cette portion-là, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voilà, c'est cette portion-là où le Seigneur dit à Abraham que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Cela veut dire qu'Israël a seulement vraiment qui a dominé toutes les portes de la terre. C'est de là que le Seigneur avait destiné Israël à dominer toutes les portes de la terre, c'est-à-dire à être au-dessus de toutes les nations de la terre. Maintenant, comme le Seigneur répétait à Adam et pas à Israël, comme le Seigneur, il est en train de répéter à Israël, par Israël, le Seigneur a salaki qui a ce qu'on appelle les temps des nations. Le Seigneur avait fait que les temps des nations soient élevés. C'est de là que nous allons prendre Jérémie 27e chapitre. Parce qu'il faut que je change de langage pour que vous compreniez bien. C'est comme Paul avait dit qu'il faut qu'il change de langage pour que le peuple puisse mieux saisir. C'est ainsi que je prends plusieurs langages. Jérémie 27e. Jérémie 27e, lisons. Verset 5, dit Nasset. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Amen. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assidus. Toutes les nations lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et des grands rois la servissent. Amen. Donc, on a vu révélation, le Nebuchadnezzar a commis maintenant Jésus-Christ. Attention, il y en a ceux qui
ceux qui prennent les révélations, ils fabriquent les révélations, ils disent que dans ce verset, Nebuchadnezzar devient Christ et Jésus. Non, non, c'est une erreur. Parce qu'après, on va dominer la nation. Ah, c'est une erreur de dire que Nebuchadnezzar devient Jésus parce que par la suite, d'autres nations viendront dominer Nebuchadnezzar. Parce que le verset 7e, dernière portion, verset 7e, il dit jusqu'à ce que le temps de 7e. son pays arrive. Voilà. Et que des nations puissantes et des grands rois la servissent. Amen. Donc, c'est qu'il faut qu'on soit très très prudent. Il faut être très Là, prudent. le Seigneur expliquait ce qu'il y a dans Luc chapitre 21. Ici, le Seigneur expliquait ce qu'il appelle dans Luc chapitre 21. Luc 21. Verset 24e. Verset 24e. J'ai lu un autre. Amen. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Voilà. Le Seigneur a dit que Jérusalem sera foulée aux pieds, il temps où tant des nations et vous allez accomplir. Le Seigneur avait annoncé que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, le temps des nations, c'est les temps des nations, si tu peux parler sur les temps des nations, ils ont bandé avec l'Égypte. les temps des nations débutent avec l'Égypte. Aujourd'hui, Assyrie. Après l'Égypte, la Syrie. Aujourd'hui, Babylone. Après la Syrie, c'est Babylone. Aujourd'hui, Médo-Perse. Ensuite, Médo-Perse. Aujourd'hui, Grèce. Ensuite, la Grèce. Aujourd'hui, Rome païenne. Ensuite, la Rome païenne. Après, aujourd'hui, Rome papale. Et enfin, Rome papale. Dans Rome papale, il y a des États-Unis, la puissance nation, tout autour. Ah, dans Rome papale, nous précisons qu'il y a des États-Unis et il y a des autres puissantes nations liées à Rome papale. Ça présente 7 cornes. De là que nous voyons la manifestation de 7 cornes. Oui, c'est comme les temps des nations. Ces 7 cornes sont vues dans la ligne prophétique comme étant les temps des nations. Où le dit Jérusalem sera toujours foulé au pied. Tant des nations Ah, les temps des nations. Les temps des nations qui est cité dans la Bible, le temps à lequel Jérusalem sera foulé au pied jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Tout au long, il y a un temps des nations. Tout au long de ces temps des nations où les nations dominent, quand au monde Égypte a élevé, quand vous voyez l'Égypte s'élève comme une puissance mondiale, quand tant naïs a marqué que assis sa reine quand l'Égypte arrive au terme de son règne, le Seigneur va précipiter. Ah, quand l'Égypte arrive au terme de son règne, le Seigneur doit précipiter l'Égypte dans les abîmes. Précipiter, c'est avec un jugement. La précipitation de l'Égypte s'effectue par un jugement de Dieu. Et Dieu compare des puissantes nations par des animaux. Dans les Écritures, le Seigneur identifie les grandes nations, des puissantes nations comme étant les animaux. Bien présentant comme un grand arbre élevé. Le Seigneur les a présentés aussi comme étant un grand arbre très élevé. Quand le Seigneur permet que la puissante nation s'écroule, les jugements de Dieu, c'est tout un feu. Ah, c'est de là que nous voyons que le Seigneur présente son jugement comme étant un feu. Selon Ésaïe 66, verset 15. D'après Ésaïe 66, verset 15e jusqu'au 16e. Ésaïe 66. Disons Ésaïe 66, verset 15e à 16e. Disons notre Seigneur. Car voici l'Éternel arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux qui tuera l'Éternel seront en grand nombre. Nazu ici comme un exemple. Je prends ici comme étant un exemple. C'est que Dieu juge par un feu. Ah, comme illustration, je dis que le Seigneur juge par le feu.
Donc, tant qu'on va présenter Neti Assyrie comme un lion, Dans les Écritures, lorsqu'on a présenté tel que la Syrie comme un lion, tant ya règne aussi quand là, la Syrie arrive au terme de son règne, le Seigneur les juge. le Seigneur juge la Dans Syrie le par le feu. sens, il détruit ces lions-là. Ah, dans le sens qu'il anéantit, il détruit ce lion. Donc, il est commis comme cendre. Donc le lion devient comme la cendre consumée par le feu. Azopé ça comme fumée. Donc le lion consumé par le feu, il dégage la fumée. Donc, il le devient lion la cendre. quoi sali pour l'Égypte. Ah, de la même manière qu'il avait fait comme l'Égypte. Tant qu'on ici la nation, Quand- où est-ce comme puissante nation, Quand le Seigneur a fait écrouler les nations qui étaient comme une puissance mondiale, et cette nation, oui, cette nation est comme puissance mondiale, et ça comme va brûler en haut, Ah. ils ont fait sa fumée. la, Mais ch- il y a un abîme. la chute de la puissance mondiale, c'est de la manière dont que le Seigneur a comme brûlé l'arbre et ça dégage la fumée et ça va dans les abîmes. Donc, il y a dans ces jours de mort, on a l'abîme de l'agriculture des Européens. Amen. Dans une petit texte, il y a Ézéchiel 31. Je prends par exemple le texte d'Ézéchiel 31. On a un texte beaucoup de temps, Ézéchiel 31, 32. Ça, c'est les textes que vous allez beaucoup lire. Ézéchiel 31, Ézéchiel 32. Atali Siboye. Écoutez ce que le prophète dit. Prophète Ézéchiel. Abandina na partir il y a verset. Ndinga zoko se basset de Liban. Toké na Ézéchiel 32, c'est mieux. Pour faciliter la compréhension. Nous prenons Ézéchiel 32 pour faciliter ta compréhension. Parce que Nalina qui est un peu direct par la grâce de Dieu. Parce que je veux aller un peu direct par la grâce du Seigneur. Toujours été à partir du verset 17e. Je prends le verset 17e. Ézéchiel 32. Ézéchiel 32, verset 17e. La 12e année, le 5e jour du mois, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la, elle et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre. Amen. Profondeur de la terre, c'est l'abîme. Ah, Avec ceux qui descendent dans la fosse, Amen. qui surpassent, tu en beauté, descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée. Les glaives est donné. Entraînez l'Égypte et toute sa multitude. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein de ces jours de mort. Donc, à écouter des gens qui nous ont aussi basés pour nous. Ah, lorsqu'il tombe Oui, ici, dès qu'ils ont expliqué. lorsqu'elle tombe, elle va trouver d'autres héros, les puissants héros dans les abîmes, tel que cela est expliqué. Avec ceux qui étaient ses soutiens. Bon, déjà. Ils sont descendus, Ceux qui ils l'ont sont précédé. couchés les incirconcis, tués par l'épée. Et là est la Syrie, avec toute sa multitude. Et ces sépulcres qui sont autour de lui. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ces sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse, dans l'abîme. Et sa multitude est autour de son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Amen. Et qui répandaient la fureur dans le pays des vivants. Amen. Voilà le Seigneur, ça, fin, dans ça déclin, il y a un royaume. Ah, de là que le Seigneur est en train de montrer le déclin d'un royaume. Le déclin de la chute d'un royaume. Ils ne sont pas couchés avec les héros, ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. Ils ont mis leur épée sous leur tête et leurs iniquités ont été sur leurs ossements, car ils étaient la terreur des héros dans les pays des vivants. Donc, accueillis dans les abîmes. Donc, chaque fois que le Seigneur venge, à chaque fois que le Seigneur vengeait Israël, oui, cette nation-là, une puissante nation, il y a toute la terre, alors qu'elle a profondeur des abîmes. à chaque fois que le Seigneur vengeait Israël en précipitant la nation dominante comme puissance mondiale, cette nation-là allait dans les abîmes. Donc, Oyo Père Koya, Soka s'est levé jusqu'à la montagne. La nation qui devait aussi
venir après, même si elle s'élève jusqu'au sommet de la montagne. Quand Dieu veut venger Israël, À la fin de son règne, quand le Seigneur veut venger Israël, il doit être précipité encore. cette nation doit être encore Doit précipitée dans les abîmes. dans les abîmes. Et c'est ce que total ce qui voyait. C'est là où nous avons montré. Le Lingimoko, quand tu regardes les Écritures du Seigneur dans Apocalypse chapitre 9e, C'est de là que nous avons montré lorsque tu lis les Écritures Apocalypse 9e, dans Apocalypse chapitre 9e. dans l'Apocalypse 9e, qu'est-ce que l'Écriture les a déclaré? Dans Apocalypse chapitre 9e, qu'est-ce que l'Écriture nous déclare? Ezota que L'Écriture montre que l'étoile qui était tombée on nous montre d'abord l'étoile qui était tombée dans le passé. jadis, bien avant, Dans le passé, bien avant. oui, ça y est, clé puis abîme. On donnera à cette étoile la clé du puits de l'abîme. Alors, quel est le rôle que cette étoile doit jouer? Déjà, Nathalie Sibino, que dans les abîmes, toute puissante nation qui était élevée et qui est collée à la Kuna. Ah, je vous ai montré. Élevée et qui est collée à la Kuna. Je vous ai déjà montré que dans les abîmes, c'est là où on trouve toutes les puissances mondiales qui ont dominé. À leur jour, ils se retrouvent tous dans les abîmes. Avec leurs armées. Il est précisé par l'Écriture, ils sont allés coucher avec leurs armées, avec leurs épées. C'est ce que l'Écriture les a déclaré. C'est ce que l'Écriture On est déclare. en train de parler de puissantes nations. Leur puissance qui les agitait. Amen. Force d'avoir travaillé dans la carte. Amen. Amen. Il y a la force de l'ennemi. À toute leur force qui travaillait en eux, qui n'est autre que la force de l'ennemi Satan. Le Seigneur a dit pour venger le peuple, Donc, après a précipité. Donc le Seigneur, il vengeait Israël et par la suite, il précipitait la nation dans les abîmes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Apocalypse 9e maintenant, Dans Apocalypse j'ai dit au 9e, nom de Jésus-Christ, Amen. le 5e âge sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Qu'est-ce qu'elle trouvait dans le puits de l'abîme? Qu'est-ce que cette étoile avait trouvé dans... Il y avait déjà un jugement. Ah! Qu'est-ce qu'il avait trouvé dans le puits de l'abîme? Il Parce avait que trouvé Dieu- déjà un jugement. Quand Dieu vient juger, il Quand- vient comme le feu. Quand le Seigneur vient juger la nation, il vient comme le feu d'après Isaïe. Donc, il a jugé, Il a jugé, il a abattu avec l'Égypte une fois. il a commencé avec l'Égypte, la première puissance mondiale, Il a Syrie, et après la Syrie. aïe avec Babylone, il a Babylone. poursuivi avec Babylone. Babylone, Tout- dans la Bible. Toutes ces puissances mondiales qui ont touché Israël, ils étaient tous dans les abîmes. Ici, Donc- verset 9e. Dans les abîmes, ici au 9e, Oui. au 9e chapitre verset, 9e. au 9e chapitre, C'est au verset pourquoi 2. ils ont prononcé l'abîme et il monta depuis une fumée. Parce que enfer n'a ne fongwamité. Enfer n'a ne fongwamité. En réalité, Oui. cette chose, lorsque cela aura lieu, on ne peut pas encore Apocalypse parler de 20. l'ouverture de l'enfer d'Apocalypse chapitre 9. Ils ont ne fongwamité. Où ils ont abîme par rapport au Attention, Seigneur, attention. humilier les puissantes nations. L'abîme ici, c'est dans le cadre d'humilier les puissances nations qui ont dominé Israël. Le lingue basé qui est dans les profondeurs de la Donc la terre. façon dont que le Seigneur les précipitait du fond des Et abîmes Dieu les jugeait. et que le Seigneur les châtiait, les jugeait, Oui, les ça va anéantit. comme vengeance. C'est ça qui était le Vengeance. signe de la vengeance de Vengeance. l'Éternel. Vengeance. La vengeance de l'Éternel Oui, pour Israël. pour Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant ici? Amen. Quand il ouvrit les puits de l'abîme, la Bible dit, elle ouvrit les puits de l'abîme et il monta du puits une fumée. La Bible dit, lorsqu'il ouvrit le puits de l'abîme, il monta du puits de l'abîme une fumée. Va préciser comme la fumée d'une grande Il est précisé fournaise. que cette fumée est comme la fumée d'une grande fournaise. Fournaise, ils apposent là les jugements que le Seigneur a fait ça, la puissante nation, ça qui tape.
nous disons que cette fournaise-ci, c'était autre que le jugement que le Seigneur faisait lorsqu'il faisait précipiter les puissances mondiales. Puissance mondiale, voilà. Et maintenant, Albi, comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air firent obscurcis par la fumée du puits. Voilà. Ce qu'il faut y avoir d'abord, c'est que tu dois d'abord savoir que Malachie 4 tu dois d'abord savoir que Malachie 4, que le prophète a dit pour ceci. vous qui craignez mon nom, Malachie 4 dit pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Voilà. Amen. Donc, bataille ici d'abord, vous voyez, dans le verset 1er, Balobi, Il est d'abord dit au verset 1er, il y a Malachie de 4, Malachie 4, car voici le jour vient, pardon, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme bichons. Donc, c'est le jour ne va comparer en gros comme une fournaise. Donc, jour, maison de fournaise. c'est le jour qui est comparé à une fournaise. C'est que la fournaise, c'est tout un jour. Donc, jour, on est comme la colère de Dieu. Donc, le jour, ce jour en réalité est comme la colère de Dieu, la Ça veut fournaise. dire, les jours qui viennent les embrasera. Voilà. C'est ça. Dit l'Éternel des armées. Amen. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Donc cela veut dire qu'un jour on est goya et Kolongola l'espérance nion sur ma puissante nation. Ah, C'est ça ni racine. lorsque ce jour, Ceux qui va détacher va arbre parce que va présenter aussi ma puissante nation comme des arbres. dans la Bible, Ceux qui va détacher bango et que racines et sous collé dans terre, c'est la mort, c'est l'effacement. lorsque la racine n'est plus collée au sol, à la terre, en réalité, c'est la mort. Donc, il n'y a ni racine, ni rameau. Parce que compare à rameau dans l'écriture comme un roi. Dans la Bible, on compare le rameau à un roi. Donc, quand les jours de l'Éternel Koya, Quand le jour de l'Éternel viendra, roi à terre, le roi de la terre, vous allez effacer. le roi de la terre sera comme déraciné, effacé. Oui, c'est ça. Le Seigneur seul n'a pas aidé, vous allez lever. Seul l'Éternel qui sera élevé au-dessus. Et c'est ce que Zacharie 14 a présenté. C'est ce que Zacharie 14 a vu. Zacharie 14. Attends ici, vous voyez, verset 9e. Amen. J'ai le nom de Jésus-Christ. Zacharie 14, verset 9e. Amen. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Voilà. Tabazoui a commis boyer, cela veut dire à déraciner, racine, naram. Ah, quand l'Éternel devient le seul Éternel et que son nom soit le seul nom sur toute la terre, cela veut dire qu'il a déraciné la racine et le rameau. Voilà. Parce que le rameau, c'est la royauté. Parce que le rameau, c'est comme la royauté. Et maintenant, on est dans le verset 2e, il y a Malachie 4, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil. C'est de là maintenant au verset 2 de Malachie 4, il est écrit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Donc, en réalité, le lever du soleil, c'est le matin. En réalité, le lever du soleil n'est autre que le matin. Les 7 églises d'Asie, ils ont une étoile. Les 7 églises d'Asie ont des étoiles. Donc, chaque église, ils ont étoile. Les 7 étoiles, ils ont la temps nuit. Les 7 étoiles étaient dans chacune de ces églises. Cela veut dire que les 7 églises traversent le temps de la nuit. Voilà. Je n'ai pas étoile par rapport à temps nuit. Donc, j'ai juste pris l'étoile par rapport au temps de la nuit. C'est ça, Romains 13 qui déclare la nuit est avancée. D'après Romains chapitre 13, Paul a prêché que la nuit est avancée, le jour approche. Mais Malachie, c'est le lever du soleil. Amen. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil. Amen. De la justice et la guérison sera sous ses ailes. Donc, il y aura ces ailes où il y a la guérison. Donc,
Nous voyons les ailes du soleil qui viendront avec la guérison. Et tantôt, dans les livres du Et Seigneur, quand nous voyons dans les livres de la vérité, dans les livres de Proverbes, chapitre 19e, Proverbes chapitre 19e, aujourd'hui dans la 13e seconde. Regardez dans la 13e, allons d'abord dans Proverbes chapitre 13e, verset 17e verset d'abord, 17e. nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Proverbe 13, verset 17. Amen. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Voilà, c'est l'écriture interprétée aile du soleil. Parce que l'aile du soleil a la guérison. Ah, nous voyons que cette écriture interprète l'aile du soleil. Car l'aile du soleil a la guérison. Le Proverbe 13, verset 17e, il dit un messager fidèle apporte la guérison. Conformément au Proverbe 13, 17e qui dit un messager fidèle apporte la guérison. Et Malachie dans 4, Malachie 4, la guérison sera sous ses ailes. Donc cela veut dire ces ailes-là, ce sont des messagers. Ah, c'est de là que nous comprenons que les ailes du soleil qui apportent la guérison ne sont autres que les messagers. Parce que Proverbe 13, 17 dit. Oui, parce que Proverbe 13, 17 nous dit que le messager apporte la guérison. Maintenant, Bazoya avec le soleil. Nous voyons ces ailes venir avec le soleil. D'abord, ce qui va tourner. Dans Malachie 4, il y a combien de messagers? Si on te pose la question dans Malachie 4, il y a combien de messagers? Donc combien de prophètes? Il y a combien de prophètes? Oui, mais ça veut dire que Malachie 4, il y a 3 prophètes. Tu vas répondre que Malachie 4 a 3 prophètes. Ce qui a tenu, mais comment se fait-il qu'il te dit qu'il y a 3 prophètes dans Malachie 4? Si il se pose la question, il te pose la question, comment tu... Comment se fait-il qu'il y a 3 prophètes dans Malachie 4? Tu réponds. Il faut poser question. Maintenant, toi aussi tu poses la question. Maintenant, dans Matthieu 17, tant que le Seigneur a commencé comme le soleil, Moïse Ah. et Élie Babini. Toi aussi tu poses la question. Maintenant dans Matthieu 17, quand le Seigneur était transfiguré comme le soleil, on a vu Élie et Moïse. Maintenant, place on est dans combien de prophètes? Maintenant, sur la montagne de transfiguration, il y avait combien de prophètes? Le soleil, il est prophète. Le soleil, il est prophète. Moïse et Élie sont des prophètes. Moïse et Élie sont 2 prophètes. Et tous 3, par exemple, Ah, cela veut dire que tous les 3 prophètes sont cités dans Malachie 4. Dieu parle de plusieurs manières. Le Seigneur parle de plusieurs manières dans les Écritures De plusieurs et de reprises. plusieurs reprises. On a Osée 6. Dans Osée chapitre 6e, Batebele vraiment balokotaka bamateya na l'air qui l'emportait. Donc azui na yekaka ba brochure. beaucoup de gens ont ramassé les enseignements dans leur cri l'emportait. C'est-à-dire que dans les brochures, dans les livres, à l'internet, un peu partout. Donc tous ces faux enseignements-là, lorsque ça crie, ça emporte facilement. Je vais vous révéler. Vous ramassez ces choses-là, tu emmènes ça maintenant dans l'Assemblée des saints en déclarant que je veux vous révéler. L'évangile éternel. L'évangile éternel. C'est malheureux. C'est très malheureux. Osée chapitre 5e. Osée chapitre 5e, nous lisons. Tout le monde d'abord que le Seigneur a annoncé qui, dans le verset 15e. Nous voyons que le Seigneur avait annoncé à partir du 15e verset. Même dans le verset 14e. Nous avons même commencé au verset 14e. De Osée 5. De Osée 5e. Pourquoi j'ai parlé ainsi? Parce que 3 jours il y a Osée Awa. J'ai parlé ainsi parce que les 3 jours dans les brochures là, un jour comme 1000 ans. Ah, ils ont cité que les 3 jours là, c'est un jour est comme 1000 ans. Nous aimons beaucoup. Ils ont fait des études comme d'autres personnes que nous aimons beaucoup. Ils ont fait leurs études. Ils ont fait les études comment? Contemporain, il y a Isaïe. Ils ont dit que Osée était le contemporain d'Ésaïe.
Donc, Osée a existé 8 siècles avant Jésus. C'est-à-dire que Osée a existé 8 siècles avant Jésus. 1000 ans, Ah, un jour. Ils ont estimé cet espace du temps comme 1000 ans, c'est-à-dire comme un jour. À partir du temps de Osée, c'est-à-dire à partir du temps de Osée jusqu'à Jésus, un jour. Donc un jour s'est écroulé, 1000 ans. Et 2 jours. Donc ça reste 2 jours. Et en gros, les besoins de Jésus, c'est là qui 2 jours. Ah, c'est qu'après Jésus, il fallait compter encore les 2 jours restants. Comme 2000 ans. Ah, c'est de là où ils ont vu 2000 ans après Jésus. C'est par là par révélation belé. C'est de là que beaucoup de révélations sont sorties. Avant 2000 Avant que l'an 2000 ans soit accompli, il y aura le retour de Jésus. C'est là où d'autres ils ont ramené ça en 1977, d'autres en 1966, d'autres vers 1950. Ils sont tombés dans le piège des 3 jours dont a parlé Osée. C'est pourquoi Tolobaka vérifie dans toutes ces doctrines-là. C'est pourquoi nous exhortons, nous disons que vérifier dans des fausses doctrines-là, ils n'ont pas de base. Vous allez remarquer que ces fausses doctrines-là, ces fausses confessions n'ont pas de base scripturelle. Si tu es dans l'Assemblée des Saints, si tu fais partie du peuple du Seigneur, c'est-à-dire dans l'église du Seigneur, je t'en supplie, prédicateur. Je te supplie, cher prédicateur. Je te supplie, n'emmène pas à la chair devant le peuple les choses dont tu as lu dans ces livres, dans ces brochures. Sanctifie la chair. Il faut respecter, honorer et sanctifier la chair. Sanctifie la chair. Oh mon frère, sanctifie la chair. Ne sois pas concentré dans la chambre avec des livres, des gens. Tu fais la lecture, tu ramasses, tu fais les copies-coller, après tu emmènes ça devant le peuple à la chair. Ce qui met parfois aux intendants. Si tu es parfois intendant, tu n'es pas appelé au ministère. Comme intendant, c'est-à-dire que tu t'occupes à la gestion financière de l'église. Un témoignage à bien église et pogné comme diacre. Ou bien que dans l'église tu as un bon témoignage et que le peuple t'a choisi comme diacre. Moi, si comme diacre. Ton épouse et tes enfants ont un bon témoignage et on t'a choisi, on t'a établi comme diacre. Mais pourquoi chercher seulement être ministre de Dieu? Mais contenu vide. Alors que dans le fond, tu n'as pas l'appel, tu n'as pas le don, tu n'as pas la chose. En toi, il n'y a rien. Les ministères, on appelle ça bouche. Le ministère est défini comme la bouche. Amen. Le Seigneur a dit que Moïse, Aaron te servira de bouche. Le Seigneur avait dit à Moïse, Aaron te servira de bouche. C'est de là que Dieu avait donné le nom au ministère. Mais quand on te voit, tu es ministre, mais il n'y a pas la bouche. C'est comme si vous avez un ministre salier. C'est comme si tu crois que si tu es ministre, c'est là où tu peux avoir la vie éternelle. Ça me dit bien, parfois le Seigneur voyait qu'il y a un ministère. Aux hommes, on a dit qu'il bouche. Prie beaucoup. Ah, si tu occupes le poste de l'autrui, ça va te causer beaucoup de problèmes dans la suite. Ça te causera beaucoup de problèmes dans la suite. Tu n'auras pas de salaire devant donc, à mon avis, vous allez absent na poste. Ah, le Seigneur va te constater que tu étais absent à ton poste. En tant que diacre, en tant que chantre, tu as occupé le poste de d'autrui. Le Seigneur a mon chantre. Donc, parfois, le Seigneur te voyait chantre. Un chantre, c'est pas ça. S'il garde la parole. Garder la parole. Amen. Vous allez récompenser par Zambé. Il sera récompensé par l'Éternel. Non, ce n'est pas que tu es là. Tu es chantre, mais tu cherches à devenir ministre. Non, pas ça. Non, c'est pas ça. Le Seigneur a Laisse
que le Seigneur puisse accomplir sa volonté. Ce qui a bien un ministère, appelé ça, c'est ce qu'on appelle ministère bouche. Si l'Éternel t'avait appelé au ministère, il doit te donner, on doit constater que tu as la bouche. Osée chapitre 5, que Dieu te bénisse. Amen. Osée 5. Osée 6 aussi. Nous allons monter dans Osée 6. Mais nous autres, on a Osée 5e, verset 14e à 15e. Lisons d'abord Osée 5e, verset 14e à 15e. On peut se poser question, frère, qui a la tokomi koto ndengini. Ah, tu peux te poser la question, frère, qui a là? Nous sommes arrivés ici comment? Tokomi awa parce que tous en Apocalypse 9e. Je t'apprends que nous sommes ici dans Osée 5e, c'est parce que nous sommes dans Apocalypse 9e, dans le 5e trompette. Fumée qui monte de l'abîme. Car nous avons vu dans le 5e trompette, dans la 5e trompette, une fumée qui monte de l'abîme. Donc cela veut dire qu'il y a une fournaise moko ya makasi aussi qui s'habille comme moko. Ah, s'il y a la fumée, c'est qu'il y a eu la fournaise où le feu avait consumé des objets quelconques. Oui, il y a un azoro parce que fumée wana ils ont monté l'abîme wana exacté que au monde y a des enfers. Ah, quand tu vois cette fumée là monter du point de l'abîme, cela ne signifie pas que cet abîme là c'est l'enfer. Non, non. C'est de là que nous disons que les temps des nations. Nous disons que les temps des nations. Le Seigneur a placé à peu près cette étape. Cette corne. Nous disons que les temps des nations, le Seigneur a placé prophétiquement cette corne. Là, tout le monde, Égypte. Premièrement, nous avons vu l'Égypte, la Syrie. Deuxième, Babylone. Babylone en troisième. Tout le monde, Médo-Perse. Quatrième. Tout le monde, Grèce. Cinquième. Grèce cinquième. Tout le monde, Rome. Nous avons vu Rome comme sixième. On a Rome papal. Rome païen. Et mon qu'on a Apocalypse 13 qui est blessé. Ah, dans Apocalypse chapitre 13e, on a vu que cet empire a été blessé. L'une de ces têtes. Une autre bête est tombée. Il y avait eu une autre bête comme septième. Comme septième. Donc tu vois, les 7 têtes. Leur problème est pas dominer terre. C'est 7 têtes, c'est 7 royaumes, c'est 7 puissances mondiales. Leur objectif, leur rôle, c'est de dominer la terre. Or, la terre est puissante qui a Abraham. Or, le Seigneur avait donné la terre à Abraham. Et à sa postérité. Et à sa postérité. Et à mon Jésus, il y a en Luc 21. C'est de là que quand Christ vient dans Luc 21. Il y a un temps des nations. Le Seigneur a défini ce temps de la domination des nations comme étant le temps des nations. Il a dit leur rôle, leur objectif, leur mission, c'est de fouler Jérusalem aux pieds. Quand une nation a élevé au-dessus de toutes les nations, a commis comme roi et roi. Ah, c'est là où il dit que lorsque une nation s'élève au-dessus de toutes les nations de la terre, cette nation élevée devient comme le roi des rois. Ah, donc elle comme une montagne élevée. Donc, elle devient comme une montagne élevée. Mais tant aussi là, quand son temps prend fin, le Seigneur a précipité l'abîme. Le Seigneur va précipiter cette nation dans les abîmes. Ils ont précipité avec colère et vengeance. Cette précipitation, c'est par sa colère, la façon dont il venge, car ils ont touché son peuple. Dans la précipité, sa colère, Ésaïe 66, est présentant comme une fournaise, comme un brasier. Or, le Seigneur a défini sa colère comme la fournaise, comme un feu, comme un brasier. Alors, à présenter la puissante nation comme un grand arbre. Nous avons vu dans la Bible, le Seigneur présente aussi ces puissantes nations comme étant un grand arbre. Les rois qui règnent au-dessus d'autres rois comme un grand arbre. Donc le Seigneur, dépasser les autres arbres. Le Seigneur présente la nation, le royaume qui s'élève au-dessus comme étant un arbre élevé. Tant voyez pour juger dans sa colère par le feu. Et quand le Seigneur vient juger ce royaume comme un arbre dans sa colère qui est le feu, cela veut dire brûler cet arbre. Cela veut dire que l'arbre devient comme brûlé, consumé par le feu. Consumé par la fournaise. Amen. Les arbres qui est dans les profondeurs de la terre. Quand l'arbre est consumé par la fournaise, cet arbre va aux profondeurs de la terre. Parfois, vous prenez aussi comme un animal.
D'une autre manière, une nation puissante comme un animal. d'une autre manière, le Seigneur le présente aussi comme étant un animal. Et donc, un animal comme un lion. Un animal comme le lion, comme un ours. comme l'ours. Comme tel. Voilà, tant zorégné. Tant mené comme il est à déclin. Maintenant, au moment où le Seigneur veut précipiter, détruire la nation, avec ses jugements, il vient avec le jugement comme un feu. À brûler il brûle l'animal. Maintenant, présenter cet animal comme précipité dans les séjours des morts en profondeur de la terre. La chute ou la fin du règne de cette puissance, le Seigneur appelle ça précipité du fond de la Bible. Oui, donc c'est que dans les habits, bazalai comme la poussière, oyoyo, fumée et zomata. Ah, dans les abîmes, ces nations-là deviennent comme la poussière ou la fumée remonte. Omoni maintenant, tant ou maintenant, bapesi étoile fongola bim. Maintenant, quand nous voyons dans la vision, donc, après ce 9e, on a donné la clé à l'étoile d'ouvrir le puits de l'abîme. On voit une fumée qui monte. À l'ouverture du puits de l'abîme, nous voyons la fumée qui monte de l'abîme. Cette fumée, c'est toutes les puissances et travail qui n'a qu'à nation. Dans la réalité, cette fumée, c'est toute une puissance qui a dominé, qui a régné dans toutes ces nations qui ont touché Israël. Mais si déjà vengeance. Ah, ces nations-là avaient déjà subi la vengeance. Mais l'Éternel a permis que le Seigneur, dans la vision, il a permis que ces nations puissent encore monter. Donc maintenant, dernière bête, on a présenté vraiment qu'avec toutes ces 7 cornes. C'est de là que Jean a vu la dernière bête qui se présente avec les 7 cornes. Tous ces pouvoirs, toutes ces puissances se retrouvent dans la dernière bête. Ah oui, c'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous sommes en train de montrer. Et puis, quand fumée est montée, et nous avons dit que quand cette fumée là monte dans l'abîme, et obscurcir le soleil. Nous voyons que cette fumée qui monte de l'abîme va obscurcir le soleil. Il y a autant de soleil. Attention. Et ça, la parole que les deux ailes nous disons que ce soleil-là qui sera obscurci par la fumée qui monte de l'abîme n'est autre que la parole que les deux vont apporter. Ah, les deux sont comme les ailes. Donc les deux sont comme les ailes. Ils ont mené les ailes du soleil. Ils ont emmené le soleil. Le soleil, c'est l'enseignement qu'ils ont enseigné à Israël. Le soleil n'est autre que l'enseignement qui va enseigner à Israël. Mais après leur mort, la bête qui monte de l'abîme, après leur mort, cette bête-là qui monte de l'abîme, obscurcira ce soleil. Il va obscurcir le soleil. Cela veut dire par tous les moyens à régner sur Israël et sur toute la terre. Cela veut dire qu'il va ôter la vraie adoration. Il mettra fin à l'enseignement des déjoints pour régner sur Israël et sur toute la terre. C'est ça pour les Sinaï. C'est ça pour les Sinaï. C'est de là que nous voyons. Malachie 4, c'est de là que nous voyons comment ces ailes-là apportent le soleil. C'est de là que nous donnons la lecture de Malachie 4e pour voir comment ces deux ailes vont apporter le soleil. Oui, quand on va apporter le soleil, cela veut dire qu'il y a une guérison. Ah, quand les deux ailes porteront le soleil, cela veut dire qu'ils ont apporté la guérison, la vie. Donc, toujours le Seigneur a aider. Nous allons aller avec la chose, avec cette chose, doucement, avec beaucoup de détails, et Dieu nous fera grâce. C'est de là que nous avons d'abord eu le souci de placer la manière dont Israël était rejeté. Et puis la façon dont Israël est singeli baya pour élever à la planter autrefois. Ah, nous avons montré la façon dont Israël a été détruit et la façon dont Israël sera rétabli, relevé, planté de nouveau à la terre. Et nous nous sommes interrogés quels sont les événements qui vont se réaliser en ce temps. C'est de là que nous sommes dans Osée chapitre 5. Sois patient, le Seigneur nous fera grâce, il va t'aider. Dans Osée 5e, verset 14e.
J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Je serai comme un lion pour un Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, voilà verset 14e, il y a Osée 5e. Ça c'est Osée 14e au chapitre 5e. Oui, c'est ça. Moi, je déchirerai, puis je manierai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Voilà. Le Seigneur annonça qu'il viendra déchirer Israël. Le Seigneur avait annoncé par les prophètes qu'il viendra déchirer Israël. Donc Israël, pour comprendre Awawa, pour bien saisir Israël ici, il faut comprendre les mouvements israéliens quand le Seigneur a sali Adam. Il faut comprendre d'abord ce qui s'était passé quand Dieu a formé l'homme. Il y avait la poussière. Il y avait la poussière. Il y a eu la rosée et Mathilde Nicolas surface à sol. Après la poussière, il y a eu la rosée sur le sol. Donc c'est qui est comme ici, sol comme argile. La rosée qui se répand sur la poussière, elle fait que la poussière puisse devenir comme l'argile. Le Seigneur a sali un corps. C'est par cette argile que le Seigneur a formé le corps. A soufflé. Dieu a soufflé et l'homme dans devient ce corps. une âme vivante. Il est écrit l'homme est devenu une âme vivante. Donc ce corps-là, c'est comme une maison. Donc le corps d'Adam, c'est la maison d'argile. Mais quand Adam a rejeté la parole, quand nous voyons que Adam est tombé, or la parole des apôtres un corps. C'est la parole qui faisait que Adam soit un corps. Dès le Seigneur a rappelé que Nazoka va partir à la poussière. C'est de là que le Seigneur a rappelé à l'homme que je t'avais pris par la poussière. Tu es poussière, tu repartiras à la poussière. Donc cela veut dire Nzamba Kolongola l'eau. Quand Adam doit repartir à la poussière, ça signifie que le Seigneur va enlever, il va retirer de l'eau. De l'eau et puis à l'ongoli les sang. Il va retirer aussi le sang. Parce que le sang est produit par l'esprit. Car le sang c'est produit par l'esprit. Et c'est pourquoi quand on parle de l'esprit, c'est pourquoi lorsqu'on parle de l'esprit, et qu'on a et chanson. Lorsqu'on parle de l'esprit, l'esprit est lié dans la Bible avec l'œuvre de les chansons. Les chansons qui étaient en prison avec Joseph. Les chansons qui étaient dans la prison avec Joseph. Les chansons n'étaient pas morts. Maintenant l'œuvre est chanson. L'œuvre de les chansons. Avec le vin qui est le sang. Avec le vin qui est le sang. 1 Pierre 3 et lobby. 1 Pierre 3. Quant à l'esprit. 1 Pierre 3 appelle ça quant à l'esprit. Il est allé prêcher dans l'esprit qui était en prison. 1 Pierre 3 dit que quant à l'esprit, il est allé prêcher aux esprits qui étaient dans la prison. Donc on lit le sang par l'esprit. L'esprit les a engendré le sang. Nous voyons que dans les Écritures, on lit le sang avec l'esprit. Oui. Car l'esprit qui engendre le sang qui est l'âme. Oui, c'est ça. Que l'homme devient une âme. Quand le Seigneur a soufflé dans l'homme, c'est là où il est écrit l'homme devient une âme vivante. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Zambé mena sur la terre a un peuple. C'est que le Seigneur sur la terre il avait choisi un peuple. A commis ce peuple comme argile. Il a fait que ce peuple soit comme argile. Et il a donné l'eau. Et à Pessiango, la loi qui est spirituelle. Il a donné à ce peuple qui était devenu comme l'argile de l'eau et la loi qui était spirituelle, l'esprit. C'est ce que Romains 7 déclare. D'après Romains chapitre 7. C'est que la loi qui est spirituelle, c'est de là que le Seigneur leur a donné le sang. Donc il y a l'eau et le sang. Donc nous voyons l'eau et le sang. Israël avait l'eau, ils avaient aussi le sang comme Adam. Donc maintenant, il y a un moment ici, toute la terre, Israël a été comme un corps. C'est de là que nous voyons sur toute la terre, Israël était devenu comme un homme, un corps. Donc ma belle c'est comme poussière. Donc le reste de la terre des nations était comme la poussière. Mais le peuple d'Israël était comme un corps. La maison de Dieu. C'est là où le Seigneur a appelé Israël la maison. Maintenant le Seigneur a annoncé qu'il a déchiré. Le Seigneur avait annoncé qu'il va déchirer cette maison. Cela veut dire il faut retirer l'eau. Cela veut dire qu'il va retirer l'eau. Amen. Retirer aussi le sang. Il va retirer aussi le sang. Matthieu 24. Il a fait cela dans Matthieu 24. Amen. Amen. À partir du verset 1er
Le Seigneur était dans le temple. Matthieu 24e, verset 1er. Déjà dans Matthieu 23, à ici, on a verset 38. Déjà au Matthieu 23, verset 38, le Seigneur leur avait Voici dit, votre maison vous sera laissée le déserte. Seigneur leur avait dit déjà que votre maison vous sera laissée déserte. Cela veut dire maïe kokende. Ah, si la maison sera restée déserte, cela veut dire qu'il y aura l'absence d'eau. Maintenant, L'eau sera retirée. L'eau femme samaritaine. L'eau qui sera retirée là, c'est celui qui était devant la femme samaritaine. Si tu connaissais les dons de Il Dieu, avait dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander l'eau. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, Yewana, azalaki na temple, maintenant zobima na temple. Jésus, comme ce eau, il était dans le temple. Maintenant, il sort du temple. Lorsque le Seigneur, de la manière dont le corps d'Adam s'était mêlé avec le sol, quand l'eau est retirée, la maison là appelée Adam doit être détruite. Dieu répète cette maison par Israël. Le Seigneur a répété la maison Adam comme Israël. Et c'est ce que maintenant il fait ce mouvement Israël comme le temple de Dieu. C'est de là qu'Israël est vu comme le temple de Dieu. Matthieu 24, verset 1er le dit. Matthieu 24, verset 1er dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Faites attention. Attention. Ce mouvement de Jésus qui s'éloigne au sortir du temple. Quand Jésus sort, quand il sort de la maison appelée le temple, en réalité, c'est les eaux. Cela veut dire c'est les eaux qui se retirent. Cela veut dire la maison doit être détruite, la maison redevient poussière. C'est comme on a dit à Adam. Comme on avait dit à Adam, tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Et quand il sort au sortir du temple, quand Jésus sort, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Quand il sort de la maison, nous avons vu les disciples s'approcher de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais il leur dit, écoutez ce que Jésus leur dit. Voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Pourquoi il avait utilisé cette expression qui vous laissera pierre sur pierre et que tout sera renversé? C'est parce qu'il est abîmé. Cela n'était pas en vain, c'est parce qu'il était sorti. Il était sorti du temple. Si tu poursuis dans si tu poursuis d'autres pages, après avoir effectué ce mouvement, avant l'œuvre de la croix, on n'a aucune écriture que Jésus est reparti dans le temple. Amen. Si Jésus était reparti dans le temple après ce verset, la Bible devait être remise en cause. Parce qu'il a annoncé déjà dans Osée qu'il devait déchirer. Car il avait déjà annoncé dans Osée 5e, là où nous avons dit précédemment, qu'il devait déchirer Israël. Donc la prophétie concernait la maison physique. Donc la prophétie parlait aussi du temple physique qui devait être détruit par la suite des temps. Titus est venu détruire. Mais ça parlait aussi de la maison de Dieu qui est Israël. Donc cette maison s'est figurée. Cette maison représentait aussi tout un peuple, Israël. Que quand Dieu a quitté Bangor, quand Jésus devait quitter, devait être retiré, donc c'est que Panzan et Israël devait être dispersé. C'est ça Osée 5. C'est ça Osée chapitre 5. C'est la parole du Seigneur. Amen. Là, tu continues dans Osée 5. Nous repartons dans Osée chapitre 5e. Parce que notre souci est à la cause d'un vrai enseignement. Notre souci, c'est que tu puisses avoir la véracité de la chose. Donc, mouvement Nyonso Tamboli, c'est verset 14e. Tous ces mouvements-là, c'est le verset 14e de Osée. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Amen. Moi, je déchirerai
puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Voilà. Action et salemi quand Israël a rejeté les blessés. Cette action s'est accomplie quand Israël a rejeté Quand les la blessés. maison rejette l'eau, Quand il y la a eu au maison, Panga. la terre, oui. l'eau retire de la terre On peut se redevient dire aussi. ouais, c'est ça. La maison, Ndé a le dit, dans verset 15e, il y a osé 5, c'est de là qu'il est dit. je m'en irai. Voilà. Donc, virgule. Je reviendrai dans ma demeure. Amen. Donc, je m'en irai. Yangonde Tomoni, action le légué. Il est venu chez les saints et les saints ne l'ont pas réussi. Mais à tous ceux qui l'ont. Lorsqu'il est écrit je m'en irai, c'est ça qui explique qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Voilà. Et il y a tous ceux qui l'ont reçu. Donc, accueilli. Donc, Donc, il s'est biso, retiré. Tozana virgule de. Donc nous sommes après je m'en irai. Tozaka après je m'en irai. Donc nous sommes ici. Je m'en irai. Maintenant, je reviendrai dans les bandités. Maintenant, la suite, je reviendrai. Le second mouvement. Second mouvement écriture. Je reviendrai dans ma demeure ne s'est pas encore accompli. C'est Jacques qui a parlé de ça. Jacques nous a expliqué ce second mouvement. Je reviendrai dans ma demeure. Dans Acte 15e. Acte 15e. Oui, que le Seigneur nous aide vraiment. Amen. Dans le verset 13e, je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus cessait de parler, Jacques prit la parole. Acte 15, verset 13e, 17. Jacques prit la parole et dit, oh frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. A jeté les regards. C'est ça, je m'en irai. C'est ça, je m'en irai. Et s'accomplir. Donc, ayez pas la Donc, jeter les regards, c'est ça, je m'en irai que oser pas. Voilà. Mais ça, verset 15e. Non, le verset Et 15e. avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai. Amen. Voilà. Amen. Et je relèverai de sa chute la tente de David. Je reviendrai aux en français, Attention. Je mais reviendrai. c'est la prophétie. Ne prends pas ça dans le sens littéraire. Voilà. Ils ont des prophéties. C'est toute une prophétie. Un temps bien C'est disposé. tout un temps fixé. Quand il Pour relever de sa chute Quand il la viendra, tente de David. ça sera pour relever de sa chute la tente de David. Yangonde maintenant ezoloba na verset 15e ti ekoti na Osée 6. Je m'en irai, je reviendrai de ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Maintenant, je reviendrai nyonsoana. Nde yangoyo 3 jours d'Osée. Nous disons que je reviendrai dans ma demeure. Voilà. Ce mouvement-là, c'est ça maintenant, Osée chapitre 3 jours. 6e. Les 3 jours d'Osée. Amen. Kokende te kozomona un jour est égal à 1000 ans. Attention. Oyeba esiko tia un jour 1000 ans. Ne va pas prendre un jour est égal à 1000 ans. Faire entrer ça ici dans Osée 6e. Wana soko tie nazo lobaka bien nazo insister. J'insiste. Je dis bien. Na lobeli na yote ote yango mabe olobi un jour Je 1000 ne ans. m'adresse pas à toi. Mais na lobeli na lité ya wana. Je ne m'adresse pas à toi, mais je Parce- m'adresse à cette interprétation. Et lité ya wana ne tobengi yango buzoba. C'est cette interprétation que nous appelons la folie, la médiocrité. Oui, c'est ça. Lité ya wana. C'est l'enseignement. Ilonde bwakango. Tu dois jeter cet enseignement. Kotia awa un jour 1000 ans. Ne prends pas Osée 6 et 3 jours d'Osée là, prendre un jour égal à 1000 ans. Et c'est ce que bato balokoti ne na ba livre. C'est ce que les gens ont ramassé dans les livres. Dans des brochures. Ils ont commencé à faire des calculs dans les assemblées de Je chair. vous dis, Un jour égal à 1000 ans. sanctifie la chair. Je vous exhorte de sanctifier la chair. Demain, là aussi, 6 Salobi, C'est de là que dans Osée retournons à 6e, l'Éternel, Amen. car il a déchiré. Hmm. Au moins, il a déchiré selon verset 14e.
Ko déchirer monde ya monde salimi le lingue le Seigneur abimaki na temple alobi kotika la pierre sur pierre. Ce déchirement, c'est ce que nous avons vu que le Seigneur s'est retiré du temple et il a déclaré qu'il y aura sur elle pierre sur pierre. Voilà, Israël aujourd'hui a déchiré. Israël aujourd'hui est déchiré. Mais il faut la guérir. Mais Israël sera guéri. Il faut qu'il soit rétabli. À cause de la guérir par rapport à Malachie 4. Israël sera guéri conformément à la prophétie de Malachie 4. Parce que les ailes de la guérison. Car c'est les ailes qui ont porté, les ailes qui emporteront la guérison. Qui apporteront la guérison. Ce peuple. Parce que ce peuple les a blessés aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël est comme blessé. Ils ont déchiré. Israël est déchiré, malade. Mais vous allez guérir. Mais Israël sera guéri, rétabli. Maintenant, guérison nous est année. Maintenant, la guérison la viendra. Ah, c'est toujours les deux uns qui parlent. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Ah, ici c'est toujours les deux gens qui parlent. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans des jours. Ah, il nous rendra la vie dans des jours. Des jours où il y a des prophètes. Attention, ces 2 jours où il leur rendra la vie ne sont autres que 2 prophètes. Donc, oui, tous de Élie, tous de Moïse. Donc les deux là, les 2 hommes. Les 2 hommes, tous de Élie, tous de Moïse. Tous les 2. Il nous rendra la vie dans des jours. Amen. Maintenant, le 3e jour, il nous relèvera. Cela veut dire après le travail à 2 jours. Ah, cela veut dire qu'après le travail de 2 jours. Avant de travail à 3e jour. Avant d'arriver au travail le service du 3e jour. Ah, c'est qu'après qu'ils arrivent au service, au ministère du 3e jour, Israël a connu encore la chute. Avant que le 3e jour avant que le 3e jour puisse apparaître, puisse arriver, Israël a connu encore la chute. Parce que le 3e jour, il y a relever. Car le 3e jour vient avec le relèvement. Voilà, entre 2 jours et le 3e jour. C'est ça l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi en lien. Entre les 2 jours et le 3e jour, il y a tout un temps. Et ce temps, c'est ce que le prophète Daniel a parlé, l'abomination qui sera établie dans le temple. Donc après la mort de Dézoin, c'est-à-dire après la mort de Dézoin, le soleil sera obscurci. Après la mort de Dézoin, le soleil sera obscurci. C'est ça l'Apocalypse maintenant. 9e. C'est ça, Apocalypse 9e. Petit à petit, nous allons avancer avec cette chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous parlons par Dr. Van Frobel. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement, très chers bien-aimés, vous qui nous suivez ce soir dans cette émission, le temps de l'éclaircissement. Je crois que le Seigneur est en train de nous donner les détails, des précisions en ce qui concerne la ligne du temps, en ce qui concerne la prophétie. N'oubliez pas que la prophétie, c'est la lampe qui nous éclaire, qui permet à ce que nous puissions bien nous préparer pour attendre l'avènement du Seigneur. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission, les temps de l'éclaircissement. Nous disons toujours que si vous avez des avis contraires, surtout les avis contraires, n'oubliez pas d'entrer en contact avec nous par les numéros que nous vous avez communiqués au début de cette émission. Entrez en contact avec nous pour partager la parole. Si vous avez des avis contraires, vous pouvez toutefois aussi entrer en contact avec nous. Si vous avez des questions, je laisse dire, vous pouvez aussi poser des questions. Alors, ce soir, il était question de revenir un peu pour donner plus de détails, plus d'éclairage, plus de précision, afin que vous puissiez saisir la façon dont la vengeance de Caïn, dont a parlé Lémec, va se réaliser dans la ligne prophétique. Parce que nous avons appris dans ce plateau qu'il y a Caïn et Caïn. Mais là, nous sommes dans la portion de Caïn comme Israël. Donc nous sommes en train de voir, nous avons vu d'abord dans ce qui a été. Maintenant là, nous sommes rentrés maintenant dans la prophétie, dans la ligne du temps.
pour voir ce qui sera. C'est de là que le prophète est arrivé à nous développer la façon dont les nations s'étaient levées, c'est-à-dire les temps des nations. Il y a eu d'abord la première nation qui a touché Israël. Parce que lorsqu'on parle de la domination des nations, c'est par rapport à Israël. Il faut faire attention. La première nation qui a touché Israël, la première nation qui s'était levée dans le monde qui a touché Israël, c'est l'Égypte. Donc l'Égypte, c'est elle qui est vue comme la corne. Donc, la première tête plutôt, j'allais dire. Donc, on a vu la bête qui porte les 7 têtes. Et ces 7 têtes ont été déjà présentées bien avant. La première tête, c'était l'Égypte. Après l'Égypte, il y a eu la Syrie. N'oubliez pas que la Syrie a touché Israël. Et après la Syrie, il y a eu Babylone. Babylone de Nebuchadnezzar, que vous connaissez bien à partir de 605 ou 606 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar est venu détruire le temple et il a emmené le royaume de Juda en déportation. Après Babylone, il y a eu Médo-Perse. Après Médo-Perse, il y a eu la Grèce dans l'Exode les grands, que le prophète Daniel a vu aussi sous forme des animaux. Après la Grèce, il y a eu, n'est-ce pas, Rome païenne d'abord. Et après Rome païenne devait connaître la chute, selon ce que nous avons vu dans Hébreux chapitre 13, que l'une de ces têtes devait être blessée. Après la chute de Rome païenne, il y a eu Rome papale qui s'était levée. Et Rome papale, ensemble avec les restes des nations, des puissances mondiales de la terre, eux aussi, ils ont touché Israël. Voilà, les seigneurs, à chaque fois que ces nations se levaient, Dieu a identifié ces nations sous forme des arbres, sous forme des animaux. Donc quand ces nations touchent Israël, le Seigneur, il avait déjà donné la promesse que celui qui touchera Israël, Dieu va venger. Comment Dieu vengeait? Dieu vengeait de la manière dont il faisait écrouler la nation. Or, le Seigneur utilise le jugement comme un feu. Nous l'avons vu dans Isaïe. Isaïe chapitre 66. Dieu utilise le jugement, il présente le jugement comme un feu, comme un brasier. Alors, quand le Seigneur châtie, il châtie la nation qui est comme l'arbre, comme l'animal, est consumée par le feu. Et la chute de la nation redevient comme la cendre, c'est la fumée, n'est-ce pas, qui va dans le séjour des morts, dans les abîmes. Donc nous l'avons vu, à chaque fois que les nations s'élevaient, Dieu jugeait jusqu'à ce que nous avons vu Rome. Mais non, Dieu, après l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, il y a eu des nations qui ont touché également Israël. Nous l'avons vu dans l'histoire. Maintenant, le Seigneur, il a annoncé dans la prophétie qu'il y viendra juger, il y viendra châtier, il viendra venger. Alors, c'est cette vengeance-là que les prophètes qui a la honte de nous donner les détails de la façon dont cela se passera. Donc, nous étions déjà dans Hébreux chapitre 9e, nous avons vu 5e trompette, nous sommes avancés, nous sommes maintenant dans Osée chapitre 6e, pour comprendre que les événements que le Seigneur a classés pour expliquer la vengeance de Caïn. Donc nous étions arrêtés dans Osée chapitre 6e, nous avons compris les 2 jours. Ces 2 jours-là ne sont pas 2 jours, 1 jour égale à 1000 ans. 2 jours, c'est 2000 ans. Non, ces 2 jours-là, les prophètes ont bien précisé. Ces 2 jours-là apportent quelque chose. Ces 2 jours apportent la vie. Si on parle de la vie, c'est qu'il y avait eu la mort qui était constatée. Or, il nous a été dit dans ce plateau que ces 2 jours ne parlent que des 2 prophètes qui viendront. Faites attention. Ces 2 prophètes, il ne faut pas dire que l'un aura l'esprit d'Élie, l'autre aura l'esprit de Moïse. Non, ce n'est pas dit comme ça. Il est dit les 2. Tous les 2 ont l'esprit d'Élie, tous les 2 ont l'esprit de Moïse. C'est ça, c'est comme ça que
qu'il faut témoigner l'Écriture. Donc nous avons compris que les 2 jours où le Seigneur rendra la vie ne sont que les 2 prophètes. Mais il y a le 3e jour. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Cela signifie que le 3e jour vient avec le relèvement. Si le 3e jour vient avec le relèvement, c'est qu'il y a eu la chute. C'est là où, dans ce plateau, le prophète Kiel nous a fait comprendre que, après le passage des 2 ans, Israël, qui était autrefois éclairé par la lumière de la parole, va encore sombrer. C'est ça, cinquième trompette, où on a vu la fumée qui monte de l'abîme, n'est-ce pas? Cette fumée a joué quel rôle? D'obscurcir le soleil. Le soleil là, c'est pas le soleil de la création. Ce soleil-là, c'est l'enseignement que les 2 jours vont laisser en Israël. La bête viendra combattre cet enseignement-là. C'est ça le soleil qui devient obscurci. Prophète, c'est là où nous étions arrêtés. Maintenant, dans quelques minutes, nous allons certainement terminer notre émission. Donc, un petit résumé. Dans l'attente que nous attendons des questions, faites parvenir vos questions dans les numéros que nous avons communiqués tout à l'heure, les numéros WhatsApp. Si vous avez aussi des avis contraires, n'oubliez pas de nous appeler. Donnez-nous votre lecture sur la chose. Alors, si nous sommes dans l'erreur, nous le disons toujours que la repentance, l'humilité, c'est la nature des enfants de Dieu. Nous allons revenir dans ce plateau pour se repentir devant le peuple. Parce que personne ne veut pas être sauvé. Tous nous voulons être sauvés. Mais on sera sauvé en témoignant la vérité et non l'esprit de l'erreur. Prophète, vous avez la parole. Ok, que Dieu bénisse. Amen. Et salimi malamu vraiment n'ingolo binengwane salipe très très bien batwayo karisimi yango. Amen. Nde totali siboyi awa wana verset 1er ti 2e d'abord il y a Osée 6. C'est là où nous avons montré d'abord très très bien au verset 1er au verset 2e. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Nde totali c'est que ces 2 jours. C'est de là que nous avons montré que ces 2 jours. Totali c'est qui dans Malachie chapitre 4e. Nous avons lu dans Malachie 4e. Ce sont les ailes du soleil. Ces 2 jours ne sont autres que les ailes du soleil. N'oubliez pas que ces ailes ont emporté la femme. Donc Apocalypse 12e. Là, quand ces ailes ont la femme dans Apocalypse 12e. Quand ces ailes emportent la femme dans Apocalypse 12e. Verset 14. Oui, dans verset 14, nous lisons déjà. Amen. Et les 2 ailes du grand aigle firent donner à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc c'est que ces 2 ailes, ce sont les 2 oins. Ces 2 ailes dont parle Jean ici dans Apocalypse chapitre 12 ne sont autres que les 2 soins d'Apocalypse chapitre 11e. Parce que besoin pour intervenir après que le Fils a été manifesté accueilli. Car nous voyons que les 2 ailes ont été données à la femme après que le Fils a été enlevé. Après que le Fils a été enlevé vers le trône. Nathan ou Église. Or, au temps de l'Église, forme grossesse. Ce temps-ci de l'Église est grosse, une femme grosse. Une femme grosse. Donc, tant oiseau bota awa c'est que voyage église ici, l'église qui est en enlèvement. Quand cette femme enfante, c'est le signe prophétique de l'enlèvement de l'Église. Maintenant, la femme, après le départ de l'enfant, la fils, femme devient Israël. Attention, après que le Fils a été enlevé vers le trône, la femme n'est plus l'Église, la femme devient Israël. Et parce que le 2 ailes est mémié na. Car nous avons vu cette femme reçoit les 2 ailes
qui l'emmène vers le désert. Oui, que Dieu bénisse. Amen. Wana ezali les deux ailes du soleil. Ces deux ailes ne sont autres que les deux ailes du soleil dont parle Malachie 4. Oui, parce que ce qu'on suit maintenant dans Osée chapitre 6e. Car si tu prends Osée chapitre 6e maintenant, Les 2 jours ils ont pu savoir l'enseignement pour se repentir. les 2 jours dont parle Osée, ces 2 jours-là leur donnera l'enseignement afin que Israël puisse se repentir. Il y a 2 personnes, 2 prophètes. Ces 2 jours ne sont autres que 2 prophètes. Les 2 hommes qui se tiennent devant le Seigneur de gloire. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que dans le texte pourquoi J'avais pris ce test. Pourquoi j'avais pris ce test? Et ça là qui peut comprendre qu'avant 3e jour à intervenir, Israël a beaucoup de ressources. J'avais pris ce test, c'était pour vous détailler qu'après le passage des 2 ans, Israël va encore connaître la chute. Et c'est pourquoi vous remarquez que Dieu a déjà placé des choses bien avant. Et c'est pourquoi vous allez constater que le Seigneur a classé des choses précédemment, bien avant. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Selon qu'il est écrit que Dieu ramène que ce qui est passé. Israël, le Seigneur qui a quitté l'Égypte, a quitté le désert pour l'adoration. Dans l'ombre, nous avons vu qu'Israël est sorti de l'Égypte et le Seigneur l'a emmené au désert pour l'adorer. Ah oui, ceux qui m'ont dit que le Seigneur a tenu à Moïse na Aaron, bakende bozo Israël, bakende na désert. Ah, si quelqu'un te dit que le Seigneur avait envoyé seulement Moïse et Aaron pour prendre Israël et l'emmener au désert, c'est une partie de la réponse. nous disons que c'est une partie de la réponse. À mon idée, partie moussousouté. Ah, il n'a pas vu l'autre partie de la réponse. Partie moussoussou dans Michée 6. L'autre partie de la réponse est dans Michée chapitre 6e. Michée 6. Michée 6 répond à cela. Le verset 4e. Michée chapitre 6e, le verset 4e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Donc Dieu a dit 3 envoyés. Ah, nous voyons ici, Michée répond que le Seigneur avait envoyé 3 envoyés. Moïse, Aaron et Marie. Pourquoi cela a été ainsi? Ces 3 envoyés, ici il y a 3 journées en marche. Attention, ces 3 envoyés étaient le signe prophétique des 3 journées de marche dans le désert. Parce que 3 journées en marche, il y a lumière 3 fois. Car les 3 journées de marche dans le désert veut dire la lumière répétée 3 fois. Et parce que la journée, c'est la lumière. Car dans les Écritures, la journée, c'est toute une lumière. Donc, cette chose que Moïse a dit dans Exode 5, c'est que Moïse avait dit à Pharaon dans Exode 5e, quand Moïse avait dit à Pharaon qu'il sortira pour aller faire 3 journées de marche dans le désert, les 3 journées de marche étaient les signes des 3 bateaux qui l'esprit à prophétie. Ah, les 3 journées de marche étaient prophétiques. Ces 3 journées de marche étaient le signe de ceux qui avaient l'esprit de la prophétie. Ok. Exode 5. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 2e. Exode 5e, verset 2. Lisons au 3e. Jusqu'au verset 3e. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Amen. En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Amen. Ils dirent, les dieux des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. De 3 journées. Nous voyons 3 journées. 3 fois la lumière. C'est la lumière répétée 3 fois. Oui, c'est ça. C'est l'esprit de la prophétie. Or, la lumière n'est autre que l'esprit de la prophétie. Nagata Moïse, Aaron et Marie. C'est l'esprit de la prophétie dans Moïse, Aaron et Marie. Donc, Yango pour présenter Aaron na Moïse. Vous présentez Aaron et Moïse. Dès le Seigneur a dit en Exode 19, verset 4e. Vous présentez Aaron et Moïse, c'est ce que le Seigneur avait dit dans Exode 19, verset 4e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen.
vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vers moi, c'est dans le désert. Emmené vers moi, c'est dans le désert. Là où il a qui tabernacle et ce qui manne, c'est ça vers moi. Vers moi, c'est dans le désert, là où il avait mis le tabernacle, il avait donné la manne. C'est textuellement les ailes d'aigle et mis la femme na police douce et qui est vers moi où na désert pour être nourri. Pour être nourri. En réalité, c'est tout un tableau semblable à la vision d'Apocalypse chapitre 12 où nous avons vu les ailes du grand aigle ont emmené la femme vers le désert pour être nourrie. Parce qu'aujourd'hui, Israël est sous l'esclavagisme de l'Égypte. Parce qu'en ce temps-ci de la grâce, Israël est comme sous l'esclavagisme de l'Égypte. Il y a châtiment en Zambie parce qu'il a rejeté le Messie. À cause du châtiment parce qu'ils avaient rejeté le Messie. Mais à Kobima, cette Égypte. Il viendra un temps que Israël sortira de cette Égypte. À casser l'alliance. Donc le Seigneur viendra briser, détruire les alliances. Il va les enlever de l'esclavagisme de l'Égypte. Ce sont les deux ailes. Ce sont les deux ailes du grand aigle. Il y a des auteurs qui savent comment corrompre le faux mariage. Ah, c'est ce que nous avons vu autrefois, le signe de rompre des faux mariages. Et le peuple reconnaîtra aussi leur Messie, le Christ Jésus. Et en ce temps-là, le peuple va reconnaître Christ et Jésus comme leur Messie. Mais il y a un total ici qu'après leur prédication, c'est de là que nous avons vu qu'après le message de 2 ans, les 2 ans prononcera la parole pour nous représenter Jésus-Christ qui est le soleil. Après le message, les 2 ans prononceront, enseigneront à Israël la parole pour présenter Christ comme le soleil levant. Mais tant qu'une bête a combattu à route de la Bible, donc à route de la police 9e, quand une bête va remonter de l'abîme, quand une bête montera de l'abîme, il viendra de faire la guerre et les convaincre. Et donc cette bête, c'est l'ensemble de la puissance nationale qui avant est remontée. La bête qui monte de l'abîme, c'est l'ensemble de toutes les puissances qui ont dominé Israël depuis l'Égypte. Oui, montée. Qui vont remonter de l'abîme, qui vont réapparaître. 11. C'est de là que nous voyons dans Apocalypse 11e. Verset 7e. Apocalypse 11e, verset 7e. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand ils auront achevé leur témoignage, amen, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Voilà. Cette bête a monté dans l'abîme, mais en Apocalypse 9e. Cette bête qui monte de l'abîme, c'est ça, 5e trompette, Apocalypse chapitre 9e. Présentant en forme, il monta depuis une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Dans la 5e trompette, cette bête est présentée comme une fumée. Oui, d'une grande fournaise. Comme une fumée d'une grande fournaise qui remonte du puits de l'abîme. Parce que Bazaki est déjà blessé. Oui. Et Singeli a zong. Parce qu'ils étaient déjà blessés, oui. Ils devaient réapparaître. C'est ça. Il y a un des Apocalypse 13 écolobaqué qui peut combattre contre la bête. C'est de là où l'Apocalypse chapitre 13 va déclarer qui pourra combattre, qui peut combattre contre la bête, qui peut lui résister, qui peut résister contre la bête. Ça c'est quand il remonte de l'abîme. Verset 4e. Verset 4e, Apocalypse 13. Parce qu'il a blessé dans le verset 2e. Parce qu'il vient d'être blessé au verset 2e. L'une de ses têtes était blessée. Vous allez blesser l'une de ses têtes parce que ça présente la tête comme royaume. On compare la tête à un royaume. C'est ça, royaume. Il y a Rome, païen et Tombaki. Ah, la blessure de l'une de ces têtes, c'est la chute de l'Empire romain. Mais maintenant, on va apparaître une blessure comme guérie. Il y a un moment qui va présenter dans le verset 4. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête. Phrase c'est la terre, les habitants en terre. Cette phrase qui dit qui est semblable
à la bête qui peut combattre qui contre peut elle. combattre contre elle. Wana après que Aouti n'Apocalypse 11 koboma désoin. Ah, ce temps-ci vient après la mort des désoins, lorsque la bête Oui. remonte de l'abîme et Oui, il a c'est tué ça. les désoins. A payer les dettes. Donc tant à tuer les désoins, Quand cette bête tue les désoins, Ronnie fumé wana tango ebima qui Aouti na bim. Et voyez pour sur le soleil. après avoir tué les désoins, nous avons vu cette fumée-là qui remonte de l'abîme va aller obscurcir le soleil. Et Gokako obscurcir l'air. Et aussi l'air. Donc dans le sens que la parole est là sur la terre et vous avez toujours parole naïe. Obscurcir. Et ça mon pépé au té que comment mouille partout. L'air là, c'est pas l'oxygène que tu respires. C'est pas l'air de cette création où partout il y aura la fumée. Ça sera obscurci, le soleil et l'air. Non. Amen. Ce n'est pas ça. Oui. Donc c'est que la terre va parler dans la bête comme Dieu. C'est ça l'air obscurci n'est autre que la terre tout entière parlera que la bête c'est lui qui est Dieu. Parce que nous pouvons vivre parce que l'air parce que l'air a été créé aussi pour que l'homme puisse respirer, que la créature puisse respirer. Qui est semblable à la bête. En ce temps-là, pour vivre sur la terre, tu dois respirer l'air obscurci. En disant que qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Là, on doit donner l'adoration. Là, nous voyons que la bête devient comme le vainqueur de la terre et toute la terre doit l'adorer. Et le soleil que les deux ailes m'appellent Israël. Et le soleil que les deux ailes ont donné à Israël, qui est l'enseignement, cet enseignement-là sera obscurci. Et écoutez, c'est que la bête a monté au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est de là. Jusqu'à s'asseoir au temple. C'est de là que nous voyons que ça va montrer, ça sera clairement compris que la bête qui remonte, c'est elle qui s'élèvera au-dessus de ce qu'on appelle Dieu jusqu'à s'asseoir au temple. Les temples, ils ont un corps et un peuple. Ce temple n'est pas un temple physique, ces temples n'est autre que le cœur, le corps, le peuple. Oui, c'est ça. Pourquoi? Les deux joints vont prêcher que Israël a zonga pour ça la sacrifice net natangwa lévitique. Jamais. Pourquoi? Parce que les désoins ne vont pas prêcher à Israël que non. Allez-y encore brûler le taureau, le bouc, le bélier, comme cela se faisait dans le sacerdoce lévitique. Non, ça c'est dans les petits livres, dans les brochures où on prêche que les désoins vont encore amener Israël sous la loi, brûler les taureaux, brûler de l'encens et autres. D'ailleurs, esprit de l'Inde interpréta l'agneau. D'ailleurs, nous avons vu l'esprit de l'Inde dans Jean-Baptiste a interprété l'agneau comme un homme. Voici l'agneau de Dieu qui est l'esprit de l'Inde dans Jean-Baptiste a vu Christ comme l'agneau. C'est ça, l'esprit de l'Inde interprète. L'esprit de l'Inde a expliqué l'agneau. Voilà. Il y a un esprit de l'Inde na kati ya deux joints. Cela ne veut pas dire que l'esprit de l'île, lorsque l'esprit de l'île viendra encore, ça ne va pas prêcher, il ne va pas prêcher à Israël que non, allez-y prendre l'agneau, allez-y sacrifier sur l'autel, allez-y prendre le bélier, allez-y prendre le taureau, sacrifier sur l'autel. Non. L'esprit de l'île va expliquer le taureau, le bélier, le bouc, tous ces animaux-là. Il y a aussi 14, sa prédication, il y a des joints. C'est de là le prophète Osée a défini la prédication des deux joints. Osée à partir du verset 1er. Osée chapitre 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles. Amen. Et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. C'est ça l'enseignement. C'est ça la
définition de l'enseignement des deux hommes. Oui, parce que côté Israël à revenir à Bimanaï. Les deux hommes prêcheront en Israël de revenir, de quitter l'iniquité. Parce que l'iniquité à Israël aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont renié Christ comme leur roi. Oui, l'iniquité d'Israël est définie comme le fait qu'Israël a rejeté Christ comme leur roi. Oui, ils l'ont crucifié. La C'est ça, crucifixion. l'iniquité. Quand ils ont Mais crié maintenant, les deux hommes, côté à Israël, pour reconnaître qu'il avait commis l'erreur en tuant son Christ. les deux hommes vont prêcher en Israël afin qu'Israël puisse reconnaître qu'ils avaient commis l'erreur, ils avaient péché en rejetant leur roi qui est le Messie. Israël va s'humilier. Ils vont se repentir. Ah, le signe de cette humiliation, c'est ce qu'Apocalypse 11 a vu les deux hommes porter les sacs. Revêtis les sacs. Revêtis les sacs. Cet état-là parlait du peuple. Attention, ça ne sera pas des sacs physiques, oui. Mais ces sacs n'est autre que l'état où le peuple va s'humilier devant la parole. Parce que le Seigneur a utilisé les prophètes comme des signes. Car dans la Bible, Dieu présente les prophètes comme des signes. Donc, chemin aussi. Tous ces chemins, c'est pour montrer aussi. Pourquoi le Seigneur a ajouté qui Marie comme envoyé. Tous ces chemins, c'est pour montrer pourquoi, au lieu de Aaron et Moïse, le Seigneur a ajouté Marie. Mon trop doctrine, il y a le ministère de la femme où la Bible reconnaît sa caté. Ce verset, la Bible ne reconnaît pas ça. La Bible ne reconnaît pas le ministère de la femme. Ce verset, c'est le ministère de la femme prédicateur qui prêche. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole du Seigneur. La Bible dit femme ne peut pas prêcher certains commandements de l'Éternel. La Bible appelle cela que c'est un commandement de l'Éternel que la femme ne doit pas prêcher. Pas un commandement. On ne discute pas avec le commandement de l'Éternel. On croit. On croit. C'est ce que 1 Corinthiens 14 est le dit. Amen. Paul a dit ce que je vous ai dit. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14. C'est un commandement du Seigneur. Il précise que ce que je vous dis, ce que je vous enseigne, c'est un commandement de l'Éternel. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Parce que lisons 1 Corinthiens 14, c'est très important. On a clôturé déjà. Lisons ça pour clôturer. Donc il est toujours malin. Oh, on a les cani pour Nathalie ça. Soleil obscurci. C'est là on a lesquels il y a ce chemin que j'ai poursuivi. Ce chemin que j'ai poursuivi, c'était pour vous montrer le soleil obscurci. Et l'air obscurci. Et l'air obscurci. Dans l'Apocalypse 9. Dans l'Apocalypse 9. On en a confirmé cet homme-là où il a été dans la chambre et à temple de Dieu. Ah, c'était pour confirmer cet homme des parents de Tobija. Oui, qu'on avait mis dans la chambre de la maison de l'Éternel. Afin que service ce temple s'arrête. Afin que tous les services du temple, de l'encens, des sacrifices soient suspendus, soient arrêtés. C'est de là où que je vous avais cité Matthieu 24, verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi en Dieu saint. Amen. Que c'est lui qui lui fasse attention. Amen. Ici, cette abomination. C'est de là que nous avons montré cette abomination dont a parlé Daniel. Après la mort de deux hommes. Nous vous avons montré que cette abomination aura lieu après la mort des deux hommes. Dès l'enseignement, vous allez obscurcir. Ah, cette abomination, c'est le fait que l'enseignement que les deux hommes vont apporter en Israël, la bête qui monte de l'abîme, va obscurcir cet enseignement-là, va effacer cela, va détruire. Amen. Et que le cœur des Juifs va reconnaître Yé comme Dieu. Afin que le cœur des Juifs soit séduit et qu'on puisse les reconnaître comme étant Dieu. En ce temps-là, Néhémie n'était pas. Nous l'avons vu en ce temps-là où on avait placé un homme dans la chambre de la maison de l'Éternel. Néhémie était absent. Mais Néhémie était un roi. Nous n'avons pas entendu la voix de Néhémie à Jérusalem. Il était absent. Cela veut dire que pendant que cet homme était dans la chambre de la maison de l'Éternel, il y a eu le silence. Et ce silence, c'est le silence, la voix, le silence du demi-heure dont parle le 7e jour. Oui, c'est ça.
Je lis rapidement 1 Corinthiens 14 au sujet du commandement de l'Éternel. Toutes ces choses, nous allons continuer à détailler cela petit à petit par la grâce de Dieu. Tozo souffrir mingi parce que bato bazo ba petit livre bazo tanga kaya ko bombama oyo eza na droite na assemblée des saints bazo kotsele biso ba mateya qui nous dérange vraiment. Il y a des gens qui prennent des faux enseignements dans des petits livres, dans des brochures, à gauche et à droite, il y a des faux enseignements, ils emmènent ça devant le peuple dans l'église du Seigneur. Dans l'assemblée des saints, ils s'appellent ça la révélation, l'évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Alors, ils ont dérangé le peuple de Dieu. Vraiment. Ça dérange le peuple de Dieu. Et il y a mon étoile quand même, le peuple de Dieu, a jeté les regards dans la loi de la liberté. Notre objectif, c'est d'éclairer le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu ne soit pas emporté par ses enseignements. C'est ça. 1 Corinthiens 14e. 1 Corinthiens 14e, nous lisons. Pour considérer. Nazotalisa d'abord que Marie a été envoyée. Je montre d'abord que Marie était envoyée. Parce que le Seigneur marche avec ce qui a été, c'est ce qui sera. Car dans la prophétie, Dieu marche avec ce qui a été et ce qui sera. De la ici aussi, pour la bateau, bazouaka, likamba femme, pour la comme sa femme bâtie. C'est de là que j'ai montré comment les gens prennent la chose des femmes pour montrer que les femmes puissent être des pasteurs. C'est basé dans l'écriture, on a parfois. Parfois, ils peuvent se baser sur l'écriture de Marie, qui était envoyée comme Moïse, comme Élie, comme Aaron. Ou bien basé Psaume 68, verset 12. Ou bien ils prennent Psaume 68, verset 12e. 68. Psaume 68, verset 12e. Au sujet des femmes messagères. Voilà, c'est ça. Verset 12e. Après, au sujet des femmes messagères, ils prennent ça pour faire l'église des mamans, des femmes pasteurs. Convocation dans la Bible, hein? Convocation solennelle. La convocation solennelle dans la Bible. Ce sont les sacrificateurs qui les font. Dans la Bible, la convocation solennelle, c'est les sacrificateurs qui convoquent. C'est par la trompette qu'on fait la convocation solennelle. Or, la trompette, c'est les sacrificateurs qui sonnent la trompette. Oui, et dans cette trompette-là, les femmes aussi s'assemblent. Les femmes aussi écoutent le son de la trompette. Ils répondent à l'appel pour s'assembler aussi. Au milieu de la convocation, ils ont comme amené une femme, maman, église, comme trompette. C'est curieux lorsque vous voyez que la convocation solennelle, c'est maintenant la maman de l'église, une femme sonner la trompette. Là, elle devient comme Vati. Là, nous voyons, il devient comme Vati qui a aussi convoqué, fait la convention des mamans, mais pendant ce temps, de l'autre côté, le roi aussi avait fait la convocation solennelle. Nous demandons, nous dénonçons cela, tous ceux qui font ça, qui pratiquent ces choses, d'abandonner. Abandonner, de faire honte à l'église des saints. Abandonner ces choses. Ceux qui vont prendre mon souci en difficulté, consulte les autres pour aider aux prédicateurs. Très important. S'il y a des points que tu as en difficulté, consulte tes collègues, les autres prédicateurs, pour t'aider. Ne sois pas têtu dans ton coin, tu fais des choses avec la têtitude et tu élèves les mamans dans les conventions. Donc tu penses que tu es libre. Non, sois humble. Écoute les autres. D'autres grâces aussi peuvent t'aider. C'est pour les salut qu'on parle. C'est pour le salut que nous parlons. C'est pour les salut. Nous parlons pour le salut. Nous ne parlons pas en vain. C'est pour le salut des âmes. Texte c'est que le problème, la femme ne peut pas prêcher, c'est un commandement. Je lis ce texte, c'est pour vous montrer, pour vous rappeler que le problème où la femme ne doit pas prêcher, c'est un commandement. Pourquoi Marie a été comme envoyée. Après, je vais revenir dans Osée pour répondre pourquoi Marie était associée comme envoyée auprès de Aaron et Moïse. Dans Michée chapitre 6, verset 4. Maintenant, ici, j'avais cité 1 Corinthiens 14.
Je lis le verset 33e jusqu'au verset 34e. Je lis en Jésus-Christ. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Amen. mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi. Maintenant, Tokéi, dans le verset 37e, là-bas, dans 36e. Amen. Toujours en 1 Corinthiens 14. Amen. Si tu discutes ces choses et que tu refuses, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Amen. Si tu contestes ce que Paul dit ici, Paul te pose la question, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Maintenant, il y a d'autres qui ont toujours la têtitesse, même si on le dit. Maintenant, verset 37e, Maintenant, si quelqu'un doit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Amen. Ne volez pas. Comme tu dis que ne volez pas. Donc, des gars, ne volez pas d'ici. Tel que tu vois, ne volez pas. Ne volez pas et tu ne discutes pas avec ce commandement. C'est pourquoi, parce que aussi, de même aussi, la femme ne peut pas prêcher, c'est un commandement. De même aussi, on te dit que la femme ne peut pas prêcher, c'est un commandement de Dieu. On ne discute pas, on n'interprète pas un commandement. On l'accepte. C'est ce qu'il faut savoir. On l'accepte à la lettre. Oui, que Dieu c'est bénisse. Que tu dois savoir. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. Pourquoi le Seigneur a ajouté Marie comme envoyée? C'est pourquoi nous voulons enfin montrer pourquoi Marie était associée à Aaron et à Moïse comme envoyés. Parce que Marie a été en place il y a 3e jour. Parce que nous présentons Marie comme le 3e jour. Voilà, il y a Osée 6. De Osée 6. Donc cela veut dire quoi? Marie comme une mère. Nous présentons Marie comme la mère. Elle va accepter ses enfants. Marie comme la mère, elle va accepter ses enfants. Donc, parce que le Seigneur a coupé à Israël dans la fausse adoration, la deuxième moitié, dans la deuxième moitié, pendant la deuxième moitié, quand le Seigneur viendra, il viendra trouver Israël dans la fausse adoration. Pour combattre les 10 rois et la bête. Quand le Seigneur sortira de son silence pour combattre les 10 rois et la bête, après cela, il faut attendre Israël. Après cela, il va tourner les regards vers Israël. Il y a Romains 11, verset 26e à 27e. C'est là où nous avons cité Romains 11e, verset 26e à 27e. Tout à dit que le service, il y a 2 ans, et ça dans Romains 9, verset 27e. Nous avons montré que le ministère des 2 ans, c'est dans Romains 9, verset 27e. Mais le Seigneur pour détourner les péchés d'Israël et dans Romains 11, verset 26. Mais l'avènement du Seigneur lorsqu'il viendra pour détourner le péché d'Israël, c'est dans Romains 11, verset 26e à 27e. Voilà. Wanazoya dans l'amour, parce que ce peuple-là, vous en a faux adoration, et les 144 000 bakufaki. De là, le Seigneur vient dans l'amour à cause de l'alliance, parce qu'Israël va se retrouver dans la fausse adoration, car les besoins seront déjà tués. Et les 144 000 aussi. Et ainsi que les 144 000 seront persécutés et tués parce à cause de la vérité. Parce que les 144 000. Parce que les désirs vont résister, vont s'opposer à la séduction de la bête et ils seront persécutés et tués par la bête. Et aussi les 144 000, parce que les 144 000 vont se suivre avec des femmes. Ainsi que les 144 000, selon qu'il est écrit qu'elles ne vont pas se suivre avec les femmes car elles sont
vierge. Ah oui, nayoka mutazote à 144 000, après c'est un zéro. J'avais J'avais suivi quelqu'un qui prêchait 144 000. Il a enlevé les 2 zéros. Et ça reste les 3 zéros, ça reste 144. Maintenant, nini pousser. C'est zéro d'abord. À salon nini na vie. Zéro. Je me pose la question. Pourquoi persécutes-tu les zéros? Pourquoi tu persécutes les zéros partout? Tu enlèves les zéros. Tu supprimes les zéros. Zéro t'a fait quoi dans la vie? Ah, vraiment. Qu'est-ce que le zéro t'a fait dans la vie? C'est triste. C'est triste de voir ce genre de prédicateurs. 144. Là, il reste avec 144. 12 fois 12. Maintenant, il prend 144 et 144. 12 fois 12. 12 fois 12. En tout cas, je me demande toutes ces démonstrations. Ça vient d'où? Quelle base? Où sont les bases? Maintenant, ceux qui ont 12 fois 12, maintenant, 100 plus 44. Maintenant, toi, tu mets 12 fois 12. Mais une autre personne peut dire non. 100. Moi, je mets 100 plus 44. Ok, ça donne 144. Maintenant, toi, tu vas te poser sous base de quoi? Sous base de quoi? Sous base de quoi? Sous base de quoi? Tu vas te poser à lui. Parce que unité à foi. Les choses c'est que nous devons avoir l'unité de la foi. Nous devons avoir les bases. L'interprétation doit avoir des bases. Oui. La façon donc de marcher dans les Écritures. Mais il faut comprendre tout simplement que Marie a un signe, une mère, il est important que tu puisses saisir la présence de Marie, c'est le signe où Marie sera vue comme étant une mère qui va recevoir les enfants pour les pardonner, pour les purifier, pour les accueillir. Oui, c'est comme nous aussi. C'est comme nous aujourd'hui. Nous étions aussi. C'est comme nous étions des pécheurs. Oui. Mais le Seigneur, pour nous recevoir, il était important qu'il puisse manifester sa faiblesse. À mourir dans sa faiblesse. L'Éternel qui est grand, qui est puissant, il a accepté de mourir dans sa faiblesse comme une mère, oui, pour recevoir toutes nos faiblesses, tous nos péchés, vraiment, pour nous accueillir encore dans la maison. Gloire sera à Dieu. Amen. Amen. C'est parce qu'il a accepté à beaucoup faible. Amen. C'est parce qu'il a accepté de devenir faible. C'est de là que nous avons reçu l'entrée. Et de la même manière aussi à Israël. C'est dans cette même logique avec Israël. Dans cette même logique, quand Israël sera dans la fausse adoration, parce que le soleil est obscurci. Ce temps-là, ça sera le temps où il y aura l'abomination. C'est-à-dire le soleil sera obscurci ainsi que l'air. Mais Dieu doit tenir un signe. Mais le Seigneur va se tenir sur le signe. L'alliance, l'amour, voilà, pour sauver Israël. Oui, c'est ça. Que vraiment le Seigneur Jésus-Christ a fait. Amen. Et donc, on est toujours par programme Nabiso. Le lundi aussi, par la grâce de Dieu, donc aujourd'hui, à partir de 22h30, on aura toujours un plateau. Amen. Pour continuer l'émission, le temps de l'éclaircissement. Je pense que comme le nom indique, contenu dans éclaircissement. Et ça c'est non mon coboy mais contenu vide. Non. Comme le nom indique. Il y a un temps de l'éclaircissement. Quand tu te mets à suivre, tu te sentiras que vous allez éclairci, éclairé, illuminé par la grâce de Dieu. C'est pourquoi tu sera toujours gloire, honneur et par Seigneur. Amen. Mais c'est sa grâce. Nous exhortons tous frères, tous sœurs, Yakobika dans une vie à pureté, à sanctification, amen, une vie à crainte de Dieu, amen, car en faisant ainsi, vous allez affermir ta vocation pour l'enzamba ya kozoyo. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission.
On se retrouve demain dans les mêmes heures, à partir de 22h30 heure locale de Brazzaville. Nous serons en direct pour poursuivre notre enseignement sur le signe sur Caïn, la vengeance de Caïn et de Lémec. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne soirée. Nous rappelons rapidement les numéros des hommes de Dieu. Si vous voulez être en contact avec nous, les numéros téléphoniques de nos frères bien-aimés ministres de la parole, le prophète Kela Kimbembe Medar, il est joignable, donc plus 243 998 683 253. Et le second numéro, plus 243 822 769 986. Et notre frère Gustave Dembélé, ministre de la parole, il est joignable dans plus 242 06 592 95 05. Et le second numéro, plus 242 05 549 20 63. Nous précisons que ces numéros des hommes de Dieu sont joignables sur WhatsApp. En tout cas, shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Passez une excellente soirée. Partagez les vidéos pour contribuer, n'est-ce pas, à l'œuvre du Seigneur, afin que cela soit profitable pour tous. Gardez l'enseignement car Jésus vient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. On se retrouve demain à 22h30 pour la suite de notre direct. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.